Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match du soir entre Lyon et Nice. Victoire des Niçois, et oui c'est une surprise, victoire 1-0 but de Saint-Maximin, bien aidé par le défenseur brésilien Marcelo. On va évidemment débriefer cette rencontre de manière assez rapide parce qu'il y a le mercato, donc j'ai envie de suivre les dernières informations importantes. Donc voilà, on va essayer d'aller vite. D'abord, la performance lyonnaise ce soir. Alors oui, les Lyonnais ont perdu, à domicile encore, deuxième défaite de la saison en Ligue 1. Je pourrais passer mon temps à les critiquer, mais je vais pas le faire. Ils méritent pas d'être critiqués à l'issue du match de ce soir. Déjà parce qu'il reste encore 34 journées, il y a du temps. Donc on va pas s'enflammer non plus pour la défaite par rapport à cette défaite lyonnaise. Les Lyonnais ont été franchement bons. Pour moi, c'est le meilleur match des Lyonnais depuis le début de la saison. Alors c'est assez perturbant de dire ça quand les mecs ont perdu à domicile, mais pour moi, c'est le meilleur match des Lyonnais depuis le début de la saison. Je préfère le match qu'ils ont fait ce soir par rapport au match qu'ils ont fait par exemple il y a une semaine face à Strasbourg, où ils ont gagné 2-0, mais c'était franchement pas brillant. Moi j'ai vraiment apprécié le jeu des Lyonnais ce soir. Cette formation là, ce 4-2-3-1, pour moi est plus performant et plus intéressant que ce 4-4 de Losange qui faisait que le jeu était trop stéréotypé, trop dans l'axe. Là ça écarte, ça vit, ça bouge, c'est fluide. J'ai vraiment apprécié. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont déjà tombés face à une équipe incroyable de Nice qui a tout mis pour ne pas prendre de but. Quand c'était, il y a eu Benitez évidemment qui a fait énormément de parades ce soir, 9 il me semble, ou même peut-être plus, j'en sais rien, mais il a fait énormément d'arrêts décisifs. Il y a également eu des pieds niçois qui étaient là au moment opportun pour sauver quand c'était pas Benitez. Quand c'était pas les pieds, c'était le poteau. Quand c'était pas le poteau, c'était tout simplement la maladresse. Ouais, parce que ça arrive, les mecs peuvent se planter quand même, ça peut arriver. Mais voilà, les Lyonnais, voilà, ils ont fait une belle performance. Maintenant, ce qui leur manque, en plus de tout ça, de la malchance qu'ils ont eu ce soir, pour moi, il y a deux choses. Déjà, Fekir, qui n'est pas encore à son meilleur niveau, bon, c'est normal, voilà, il est champion du monde, préparation un peu tronquée par cet événement-là, mais voilà, quand Fekir sera à 100%, quand Fekir pourra vraiment mener le jeu des Lyonnais à la perfection, ça sera bien mieux que ce qu'il a fait ce soir. Il n'était pas à fond du tout. Et la deuxième chose, c'est le numéro 9, l'arrivée de Moussa Dembélé, donc toute neuve, ça vient d'arriver. L'arrivée pour moi est excellente parce que c'est un joueur de pivot déjà efficace, mais surtout un peu pivot, un vrai numéro 9, pas comme Memphis, qui est pas un numéro 9. Voilà, il n'était pas dans l'axe ce soir, Memphis, il s'est baladé à gauche, à droite, mais il n'était jamais vraiment dans l'axe. Et c'est problématique quand tu joues dans un 4-2-3-1 et que ton mec derrière c'est Fekir et que tu es censé avoir une connexion entre ces deux joueurs-là. Avec Mariano, l'OL aurait probablement gagné ce match-là. Avec Moussa Dembélé, aussi. Avec Terrier, peut-être pas, pourquoi pas, Terrier dans l'axe. Moi j'aurais bien aimé voir Terrier dans l'axe, ça n'a pas été le cas. Bon, voilà ce qui a manqué du coup du côté de l'Olympique Lyonnais. Et puis alors Nice, comme depuis le début de la saison, les performances niçoises elles sont cohérentes. Franchement, même quand ils ont pris 4-0 face à Dijon, honnêtement le match face à Dijon, il était cohérent au départ. La première mi-temps, elle est très bonne côté niçois. Maintenant le problème, c'est qu'ils n'étaient pas du tout efficaces, et c'est que le match et que ça n'allait jamais dans le bon sens pour eux. Il n'y avait pas cette chance du tout. Là, ce soir, ça a quand même bien tourné. Ils ont eu un gardien en feu, ils ont eu pas mal de réussite avec beaucoup de maladresse du côté des Lyonnais, et puis eux, ils en ont eu de l'efficacité. Ils ont enfin réussi à inscrire ce but essentiel pour mener 1-0. Saint-Maximin a été l'homme de cette rencontre côté niçois avec Benitez, le gardien. Alors, il rate beaucoup, ok, il n'est pas tout le temps en réussite, mais alors quand ça marche, mais quel joueur de dingue, il est capable de faire des choses exceptionnelles. Ce duo avec Balotelli me plaît beaucoup, vraiment, j'ai envie de voir ce que ça peut donner quand Balotelli sera à 100%, lui aussi, il n'était pas à fond, il est sorti très fatigué, très emprunté de cette rencontre, bah voilà. J'ai vraiment envie de voir cette équipe niçoise là, j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle peut donner. Il fallait laisser du temps à Patrick Vieira, moi je pensais pas que Nice allait gagner ce soir, j'y croyais absolument pas. Voilà, bravo aux Niçois, ils ont fait le boulot, ils ont fait le match qu'il fallait pour l'emporter. Solide, franchement très solide, du côté des Niçois qui peuvent donc respirer un coup et ils vont pouvoir travailler pendant toute la trêve internationale et revenir encore plus fort lors de la 5e journée. Voilà, vidéo terminée, merci beaucoup d'avoir regardé ça. Oh ça va, 4 minutes, ça va, c'est efficace. J'ai quand même un peu gratté de temps, juste pour dire que féliciter Bordeaux pour la qualification. J'ai pas pu faire de vidéo hier pour une raison toute simple, c'est que je n'ai pas pu voir le match parce que ça devient n'importe quoi. Ah bah les prix là je peux pas tenir, là, on peut plus. Déjà qu'on fait des efforts pour tout le reste, et d'ailleurs les efforts, on trouve toujours un moyen. Là c'était compliqué, hier j'avoue j'ai pas pu regarder Bordeaux, mais voilà, bravo, 2-0, c'est super. Ligue Europa, groupe sympa, voilà, très cool quoi. Ligue des Champions, groupe sympa aussi, on va se marrer En septembre les amis, là il va y avoir l'équipe de France, ça va être super, mais là en septembre, les Coupes d'Europe, oh là là ça va être beau. Et
pitié que Marseille batte la Lazio Rome, parce que la Lazio Rome, je ne peux pas supporter cette équipe, je ne peux pas, j'ai un truc contre cette équipe, je n'aime pas la Lazio, excusez-moi de pas aimer la Lazio. Voilà, donc je sais pas pourquoi je parle de ça, on était sur Lyon-Nice, hein, c'est ça, oui, on parlait de Lyon-Nice, effectivement. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez apprécié évidemment tout ça, c'est très simple, vous la likez, vous la partagez, vous la commentez, bref, vous savez comment faire, vous savez, j'ai pas besoin de vous le répéter. Les pronos ont donc commencé par une belle désillusion avec cette défaite lyonnaise, puisque beaucoup, presque tout le monde d'ailleurs, avait misé sur une victoire des Lyonnais. Comme quoi on n'est pas parfait. Merci beaucoup d'avoir encore une fois regardé cette vidéo, c'est la 3e fois que je le dis, je sais c'est beaucoup. À demain pour une toute nouvelle vidéo sur Coup de Sifflet. Ciao.